Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pauline. Alors Charnay, comment ça va? Super bien. Ouais, très Je bien, vais poser très les bien. questions à Laetitia d'abord. Alors Laetitia, comment tu te sens avant de préparer cette saison, avant ton premier Open? C'est pas mon premier, c'est mon troisième. Mais, D'accord. ça commence bien. Bon, on la refait. Hein, celle-là c'est pour moi. On la refait, ok. Ah, fait comme c'était. Bon alors comment tu te sens avant l'Open? Très bien, motivée, j'avais hâte de commencer, donc voilà, ça y est, donc il n'y a plus qu'à maintenant. Et Mathieu, ça fait ton quantième Open? Alors c'est le deuxième en tant que coach, par contre c'est le 5e au total, parce que j'étais assistant Ah, à t'étais Challes-les-Eaux à l'époque. Ok, est-ce que c'est un moment particulier à préparer? Enfin, est-ce que ça se prépare en tant que coach d'une manière différente que n'importe quel match en championnat? Non, non, pas du tout. Non, moi je ne fais pas de l'Open un événement sportif. C'est un événementiel plutôt, et après nous on prépare le match de l'Open comme on prépare n'importe quel match de championnat. Seulement voilà, c'est juste une réunion de tupperware où on rencontre tout le monde et on discute, mais après c'est un match à gagner, c'est un match à jouer à 200% et ça lance le championnat. Par contre, comme l'a dit Laetitia, ouais, hâte que ce premier match démarre. Et l'objectif de Charnay pour ce premier match? Non, bah nous on joue tous les matchs pour les gagner, hein. Sans, on va pas se mentir avec les filles, nous on joue tous les matchs les yeux dans les yeux et puis on va faire le mieux que l'on peut faire. Après nous on fait des efforts toute la semaine à l'entraînement, c'est pour gagner les matchs, c'est pas pour juste figurer sur le terrain. Bien, bien, bien. Et alors au niveau de Charnay-les-Mâcons, comment ça se passe? Tout le monde est très excité là-bas? Oui, tout le monde est super content. C'est un peu l'année découverte pour tout le monde, donc je pense qu'il y a de l'excitation et tout le monde veut rester sur la même dynamique que l'année dernière. Voilà. Vivre cette montée avec nous. On rappelle quand même double montée quasiment sur 3 ans, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est 2 montées en 3 saisons en fait. Deux montées en 3 saisons, 2 titres en 3 saisons, et c'est vrai que c'est historique pour le club. C'est les plus belles pages du club qui s'écrivent là actuellement. Donc je pense qu'ils auront hâte de voir toutes les équipes débarquer au COSEC. Après j'espère qu'ils viendront autant pour nous que pour les équipes qui viennent nous voir. Bon, Pauline, c'est quoi l'objectif du club cette année? Je pense que comme Mathieu l'a dit, c'est de jouer chaque match pour le gagner. Après, bien sûr, c'est de maintenir le club dans la division, hein, clairement. Après, voilà, on va se donner à fond, on va se donner les moyens pour et on va essayer de réaliser ça. Ok, merci tous les trois. Bonne Open d'abord, bon match et très bonne saison à vous. Et à bientôt. Merci Baccaron. Tout à l'heure. Merci. Hop. Bonjour. Je suis en direct avec tout le monde là. Donc ouais, ok. Bonjour Montpellier, on est en direct. Interview en direct. Comment ça va Diandra? Ça va très bien, merci. Alors comment tu abordes cette Open? Alors c'est combien d'Open pour toi maintenant? Non, je sais plus, mais... Combienième saison en Ligue féminine? Ouais. Un paquet. Alors maintenant c'est la routine? La routine, je sais pas, c'est toujours un moment particulier, le premier match de la saison. Il y a une ambiance un petit peu particulière aussi, une ambiance un peu de fête, mais il faut rester à chaque fois concentré sur le match, parce que le match de ce week-end il compte. Et puis en plus, nous on joue le dimanche, donc voilà, il faut qu'on soit concentré jusque-là. Donc c'est le premier match du dimanche, je crois, c'est ça, il veut jouer Charnay. Ouais, à 13h30 pour Charnay. Ok, allez, on va passer au coach. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bonjour. Bon d'abord oui, j'ai oublié de vous féliciter, enfin officiellement, je vous ai déjà félicité en off pour la brillante qualification en Euroleague. Les objectifs du BLMA cette année, qu'est-ce que ça va être? C'était le premier, c'était essayer en tout cas de vivre sans regret pour l'Euroleague, ce qui est fait, donc on y est, donc ça c'était un premier objectif et par la suite c'est une toute nouvelle équipe, donc on ne sait pas très bien où se situer finalement et on veut vivre match après match et voir un petit peu, bien entendu en étant très ambitieux parce que ça reste le BLMA. Est-ce qu'on aura un BLMA encore très très offensif avec des attaques flamboyantes comme l'année dernière? On va essayer en tout cas d'être un peu plus constant sur le plan défensif parce qu'on a vu aussi que ça
nous a peut-être coûté là ou l'autre match. Maintenant, on a vu aussi qu'on a gagné beaucoup de matchs grâce à notre attaque. Donc on aime aussi le basket spectacle, le champagne un petit peu, donc on va essayer de faire au mieux. Je crois qu'on ne décide pas vraiment, le terrain va décider. Très bien, merci beaucoup. Très bonne saison à vous. Merci. En direct? On est prêt? On est en direct. Bonjour Julie Barren, nouvelle coach. Attention, il y a un interview aussi. Derrière. D'accord. Bonjour. 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 Bonjour Madame Céline Dumer, comment ça va? Très bien. Très bien. On dit pas combienième, on dit quantième Open. Alors Open, je sais pas, mais en tout cas 20e saison pro. Ouais. Respect. Ouais, ça fait Et tu fais ouch. la grimace en fait. Non mais ça fait ouch quoi, parce que je me dis qu'il y en a certaines qui n'ont pas 20 ans ici. Et est-ce que c'est toujours une émotion particulière ou maintenant on est habitué? Non, si, ça me fait toujours plaisir. Voilà, c'est chaque année est différente, chaque année, voilà, tu sais pas comment ça va se dérouler, tu as des aspirations, tu te dis, voilà, j'aimerais bien qu'on aille là, par là, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, et puis c'est à la fin de l'année que tu te dis, bon, est-ce qu'on a rempli la mission, donc, mais non, c'est toujours excitant. Après, voilà, pour l'instant, comme j'ai eu l'occasion de dire, on n'a pas une préparation des plus sereines, donc il y a encore beaucoup de travail, donc on a une longue saison devant nous qui se profile. Pourquoi une préparation pas très sereine? C'est une excellente Non, parce qu'on a eu pas mal de filles qui sont parties en 3-3, notamment les françaises, puis plus aussi les canadiennes aussi. Canadiens, oui, parce qu'on aime bien. Et Miranda qui est partie pour les Jeux panaméricains, donc ça te fait là, un peu moins de la moitié de ton effectif, plus une de blessés parce que c'est la prépa et c'est comme ça, et voilà, du coup tu peux pas travailler comme tu le souhaiterais, mais c'est normal. François Grève le pique un macaron. C'est bon, il a pris pistache, on l'aime pas. C'est bon, non. Prends pistache. T'as bouffé le deuxième. C'est François, il est déjà Non. passé une première fois, il a Non, t'as mangé les deux beurres Moi, salés. j'aurais fait Oui, ça. t'as fait ça. Il y en avait Elle avait combien? deux beurres salés, elle a bouffé les deux. Après, Non, elle mais- peut t'aider, elle. Franchement, vu ton jeu d'actrice, vous avez vu son jeu d'actrice quand même? Mais il a des parts, il a J'ai déjà proposé de faire agent parce que je connais du monde dans le cinéma. Voilà, je pense que Alors t'as marqué bon, des points aujourd'hui. C'est Là, le cinéma un peu particulier, il faudra que je t'en parle. D'accord. Quand même. oui, on a vu que ça. Oui, c'est vrai que je me dis ça. Qu'est-ce qu'elle disait? Je sais pas. Nous, c'est très clair. Le président qui est landais, mon président, Il faut battre au basket. on peut perdre contre tout le monde, mais pas basket. Voilà. C'est l'objectif de la saison. On peut descendre, C'est le derby, mais il faut gagner Ouais. basket. Voilà, on le sait, on avertit. Le reste, on s'en fout. Donc Basketland Comment va ça essayer va de gagner tous les autres matchs sauf Tarbes alors. Exactement, c'est notre but du jeu, c'est entre nous. Bon, ils sont plus ambitieux que ça. Hein. On s'auto-tue. C'est pas ça? Ils veulent passer un tour de Coupe de France. Vous avez tiré qui? Mais pas vous, donc pour l'instant, ça, l'année dernière, c'était vous. mais c'est surtout qu'on Vous joue êtes pas ce européen. tour-là. Tiens François, où est-ce que tu vois Basketland en fin le de classement saison dans le classement? 5e. Une place de mieux que l'année Ah non, dernière, je sais c'est pas, ça. du coup, hein. comme ils mangent Ouais. nos macarons, je sais pas trop. 5e. Et toi Julie, tu vois où Basketland l'année prochaine? Ouh là là, moi je sais pas, moi j'écoute François. C'est mon maître à penser. C'est lui qui m'a fait en tant que joueuse, donc là tu joues quand même ta carrière. Ton père écoute? Ah oui, Je sais pas, j'ai pas les gens. là. Non, 5e, c'est raisonnable pour le Basketland qui a construit une belle équipe, mais il y a quand même des gros calibres. C'est ça, quoi. Il y a des très gros calibres. Mais il y a toujours une mauvaise surprise dans la saison. Peut-être qu'ils vont aller chercher une des 4. Mais Mauvaise surprise. à l'arrivée, quand même, bon, le palmarès va rester à néant. Quoi. Il n'y aura pas de palmarès ouvert pour le Basketland. Parce que j'ai entendu sur une émission de télé que le TGB avait un grand palmarès, ce qui est vrai. Mais le Basketland cette année va prendre en conscience. Là, je suis désolé de le dire, je ne sais pas où est la présidente. Attends, Voilà, parce que elle est en Facebook Live, elle est on dessus. lui- on lui dira. Elle est en train de commenter. on a un coup de fusil. Non, c'est terrible. Alors, moi j'aurais tendance à dire qu'avoir ces mêmes résultats-là, stabiliser les résultats, comme ça c'est bien pour un club. C'est très bien, on sait qu'elles vont être toujours dans le même classement. Tarbes, c'est plutôt une finale, un maintien. On est comme ça en montagne russe, en péridéenne, comme on veut. Basketland est comme ça. C'est à l'arrivée, c'est quand on sera mort, quand on fera les comptes. Là, on dira, il n'y a rien de gagné quand même. Ah ouais, Il n'y aura rien de gagné avec Céline Dumer. C'est C'est possible ça? Péché quand même, parce qu'elle a 48 ans, elle a Mais bon, elle court plus vite qu'avant. Parce que je cours moins. Merci. Je sais quand courir. Merci. Allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse avec votre restant de Macaron. macarons. Ouais, ouais, Maintenant, il y en a François, plus Maintenant que aucun. François est passé. Ouais, je vais lui poser des questions. Ah, Margot, elle n'a pas parlé encore. C'est ta deuxième saison à Tarbes, hein, c'est ça? C'est ça, ma deuxième saison. Et alors, la vie à Tarbes, comment c'est d'abord? Allez, hors basket.
Oh, c'est gentil. Merci. On vous apporte des macarons. C'est moche, c'est celui-là le bon, c'est celui-là. Caramel beurre salé. Oh voilà, attends. Chocolat. Ouais, merci. Elle me connaît bien. Non, la vie à Tarbes, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est une petite ville à taille humaine. Les gens sont super sympas, très accueillants. Et on est dans une région magnifique. On est proche des montagnes, de l'océan, de l'Espagne. Il y a pas mal de choses à faire. C'est le plus bel endroit où tu as été pour du basket? Je dirais qu'il y a... Toi, tu es nantaise, hein, je crois. Oui, je suis nantaise d'origine. Il y a pas mal de choses à faire, honnêtement, et au niveau de la région, franchement, elle est magnifique. Je dirais pas que ce serait le plus bel endroit, je pourrais pas trop choisir, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, je m'attendais pas à ça. Et au niveau basket, est-ce que c'est vraiment, tu sens une culture particulière dans ce club de Tarbes? On sent que c'est un club familial et qui a vécu déjà beaucoup de choses. Ils ont gagné tellement de choses. Puis on peut aussi voir tous les posters, toutes les médailles, tous les trophées. C'est bien parce que ça nous permet de... Alors nous, en tant que Français, c'est vrai qu'on connaît le palmarès de Tarbes, mais c'est bien aussi pour les joueuses étrangères qui arrivent, quand elles arrivent dans la salle et qu'elles voient tous les posters avec toutes ces équipes qui ont remporté des choses, et puis il y a des clichés, des moments particuliers de cette époque. C'est bien, je trouve ça vraiment cool et c'est beau à voir. Qu'est-ce que vous êtes donné comme objectif, vous, sportivement, en tant qu'équipe? Sportivement, voilà, on veut forcément accrocher les playoffs et on aimerait le faire d'une meilleure manière que la saison passée. Ah oui, c'est et vrai. que la saison passée, on s'est accroché à ces playoffs à la dernière journée de championnat. C'était un peu stressant d'ailleurs. On s'attendait plutôt à préparer les playdowns d'ailleurs que de préparer les playoffs. Et finalement, ça a été une belle surprise. Donc voilà, cette année, on espère vraiment pouvoir accéder aux playoffs et d'une meilleure manière et de s'assurer avant la dernière journée de championnat qu'on y est. Merci beaucoup Margot, très bonne saison. Bah écoute, vous jouez dimanche à 16h face à Landerneau, c'est ça? Exactement. Ok, bah, bon match. Merci on souhaitera un bon match à Landerneau aussi. Et puis belle saison et à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt. Donc je vais suivre François puis je vais aller à Villeneuve. Je suis pas bon en bouche à bouche en fait. Bonjour, on est en direct sur la page Facebook de WeBasket TV avec monsieur Rachid Méziane et sa capitaine éternelle, Joanne Gomis, enfin la capitaine éternelle de l'USBVA, pas de Rachid Méziane. Bon, comment ça va? Bien. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à votre match? Qui est le dernier match. Justement. On en parlait, on a des joueuses qui doivent découvrir Paris. D'accord. Vous allez les retrouver à temps. L'Arc de Triomphe, le Champ de Mars, tout ça, quoi. Donc un peu de shopping. Et puis on va essayer de trouver un petit peu de temps pour s'entraîner, pour faire un peu de vidéos. Non, on va essayer surtout de ne pas se disperser. On sait que c'est un événement qui est particulier, qui va demander beaucoup d'énergie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais confiance à Joe pour les... Tu connais ce genre d'événement? Ouais, franchement, en fait, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Je commence à connaître. C'est compliqué de jouer le dimanche parce que les journées vont être longues jusque-là, mais il faut faire attention, veiller à ne pas perdre trop son énergie, se reposer quand même et réussir à trouver des moments calmes quand même. On peut être à calme dans la chambre à 3-4, mais on peut rester au calme quand même. Voilà. Du coup, vous avez quoi? Vous avez 3 entraînements programmés jusqu'à dimanche? Un par jour, ouais. Donc vous avez plus d'entraînements que les autres, du coup. Enfin, comme tous ceux du dimanche peut-être. Tous ceux du dimanche ont 3 entraînements, ceux du samedi doivent en avoir que 2. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un entraînement ce soir, samedi après-midi, fin de journée, et un autre dimanche matin, la séance de shooting traditionnelle. Est-ce que vous avez intégré Rachel? Oui. Elle est arrivée, ouais. Oui. Je sais pas, elle est arrivée quand? T'es surpris que... Ah non, je connais, j'ai pas... Elle est arrivée depuis fin septembre déjà, depuis le 24. Ah ouais, donc juste après qu'on en ait parlé ensemble. Juste après le Pro-Open, on aurait souhaité qu'elle soit là avant, qu'elle puisse... juste après. Voilà. Après, elle a été malade, donc elle n'a pas pu jouer contre... Elle n'a pas joué contre Saint-Amand, donc avec un match de préparation avec... Là, vous êtes au complet? Avec ses coéquipières et nous sommes au complet. Quoi, au complet non, parce qu'on a toujours Lorraine qui est incertaine. D'accord. Ah, mais quand même, déjà son état s'est amélioré. Oui, son état s'est amélioré. D'accord. Elle a été traitée. Bien. C'est quoi l'objectif de Villeneuve cette année en Ligue féminine? Capitaine. L'objectif principal, c'est une qualification européenne à la fin de la saison. Voilà. Donc ça d'accord, donc il faut finir combien? On peut finir jusque dans le top 6. Voilà. Après, tu peux gagner une Coupe de France ou gagner un championnat de France. Je veux dire, t'en parles tous les ans de la Coupe de France. Ah ouais, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais voilà, on va dire que c'est ça. L'objectif principal, c'est une Coupe d'Europe, être européen à la fin de la saison. Ok. Bah alors, bon week-end à Paris. Merci. Merci.
Bon match et puis bonne saison. Et à très bientôt. Merci. Salut. Salut. Allez, on va à La Roche. Bonjour, bonjour. Bonjour La Roche-sur-Yon, on est en direct sur WeBasket TV avec Caroline Herriot, Emmanuel Baudy, Jackie Moreau et monsieur Philippe Roux, le président. Enchanté. Alors Caroline, comment tu te sens avant cet Open? J'ai très hâte. Que la saison commence parce que la prépa elle est assez durée, maintenant il faut rentrer dans le vif du sujet. Marre de faire du 3-3? Non, jamais moi, jamais marre de faire du basket, mais là la saison 3-3 elle est finie et le 5-5 commence, ça y est. Manu, vous avez fait une très belle saison l'an dernier, vous avez surpris pas mal de monde quand même. Vous avez choisi de stabiliser énormément votre effectif. Oui. J'imagine que l'objectif cette année c'est de faire aussi bien, voire un peu mieux. Ouais, donc tu l'as dit, je pense qu'on va pas pouvoir surprendre cette année. Parce on va être attendu, donc non, il faut qu'on reste très très humble et qu'on aborde la saison de la même manière que la saison dernière. Qu'on prenne les matchs les uns après les autres et puis qu'on essaye de faire le maximum. On a un groupe pour vraiment rivaliser avec tout le monde et je pense qu'on est capable de faire aussi bien que l'année dernière, donc à nous de faire une grosse saison. Cette année, le gros plus, c'est la Coupe d'Europe. Oui. Donc, comment vous abordez ça un petit peu Déjà, votre premier match d'Eurocoupe, vous allez le jouer quand à peu près? On joue à Fribourg le 17 octobre. Donc ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite, c'est dans 10 jours. Voilà. Donc non, c'est du bonus pour nous, ça va être extraordinaire. On met toute la ville, le public, les supporters et tout en émulsion. Donc ça va être extraordinaire aussi pour nos partenaires de venir le mercredi soir assister à un match à La Roche. Donc pour nous c'est un gros bonus, quoi, que ça soit sportif ou financier. Donc ça va être un cap qu'on va franchir avec le club et ça va permettre de donner une grosse impulsion à tout le club, donc c'est génial pour nous. Bon, j'imagine donc que le président est heureux. Le président est absolument heureux, mais il sera encore plus heureux l'année prochaine quand on va faire une nouvelle Coupe européenne. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci. Bon week-end, bon match et très bonne saison à La Roche avec encore des belles émotions. Ouais, tout à fait. En Vendée. Merci. Allez, qu'est-ce que j'ai pas vu Landerneau. Voilà. Bonjour Landerneau, nous sommes en direct. Landerneau. Nous voilà dans le Finistère, presque dans l'eau. Ouais. Oui, basket. Tu vas bien? Ça va bien. On est en direct alors. Avec Marie. Oui. Comment ça va Marie? Eh bien ça va bien. Comment tu te sens avant l'Open? Là, c'est quoi? C'est l'excitation? Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine? C'est hâte de commencer déjà, parce que c'est très long la trêve. Très long la trêve. Ouais, et puis hâte de voir aussi la nouvelle équipe à l'heure. Donc quand on a cette nouvelle, de voir en version réelle ce que ça peut Et puis c'est donner. toi qui fais le lien avec Elodie. Les deux anciennes, voilà. ouais, c'est ça. Donc on était plus que deux l'année dernière à rester. Et même deux de la montée aussi. Deux de la montée aussi, ouais, c'est ça. Donc, mais moi je ne jouerai pas, je suis blessée. D'accord, tu es blessée ce week-end. Ouais. Donc on verra pour mercredi. Donc ce sera plutôt un soutien mental alors. Ouais, parce qu'il en faut aussi. Donc non, après ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, parce que la prépa a été quand même bien assurée entre les blessés, notre poste 5 qui a du mal à débarquer dans le Finistère. Donc on espère qu'elle débarquera à la capitale ce week-end. Mais non, voilà, après c'est vraiment une pièce. Vous jouez quand? On joue dimanche. Je joue dimanche, donc elle a encore 2 jours là pour arriver. Mais non, après, voilà, l'équipe, on a d'expérience, on a des joueurs d'expérience, donc ça peut bien donner. Très bien, merci beaucoup. Merci. Allez, je vais aller voir le coach. Ouais. Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors, l'an dernier, comment tu qualifierais déjà la saison dernière? Intéressante, prometteuse. Voilà, je pense que c'est les deux mots. Et en même temps, j'ai envie de dire, une saison encourageante, voilà, pour la suite. On a un projet qui est nouveau, qu'on recrée en ayant changé 8 joueuses, donc il faut qu'on continue à travailler. Et du coup, les objectifs cette année?
de Landerneau. Quand on a goûté au play-off, on n'a pas envie de se mettre la pression. D'ailleurs, l'an dernier, pédales. les objectifs, c'était quoi? C'était de se maintenir. C'était uniquement de se maintenir, d'accord. Se Donc là, maintenir. c'était, Et pour moi, éviter les playdowns, c'est s'éviter un stress supplémentaire qui est de jouer chaque match comme avec le couteau à la gorge. Ayant le couteau à la gorge. Et donc cette année, refaire les playoffs et refaire douter une grande équipe comme Bourges? Alors, faire douter, je ne sais pas si... Non, l'idée c'est d'aller le plus loin possible. Maintenant, pour moi, on a une équipe qui est compétitive. Je pense qu'on aura vraiment un bon mélange de talent et d'expérience dans l'équipe. Donc j'espère qu'on sera en capacité et d'inquiéter les grosses équipes. Et surtout, parce que le plus important finalement avec les playdowns, c'est de remporter les matchs directs contre les équipes qui font partie de notre championnat cette année. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Bon week-end, bonne saison, bon match. Merci. À bientôt à Landerneau ou ailleurs. Oui, quand tu veux. Ouais, il faudra que je me prépare, mais oui, j'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai pas vu Lyon, allez, on va voir le champion. Ah, ils sont plus là, si? Si, ils sont encore là. Ah, ils sont occupés. Alors, qui est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai pas vu Bourges. Ils sont là, Bourges. Non, il n'y a plus. On va aller voir Bourges. Hop, pardon. Pardon. Je sais quelle pression là. En fait, ce qui était long. Bonjour, nous sommes en direct sur Oui Basket TV avec Elodie Godin. Bonjour. Capitaine du Tango Bourges Basket. Comment ça va, Elodie? Ça va, impeccable. Comment tu te sens avant cet Open? Tu es habitué, mais est-ce que c'est un petit parfum particulier encore? Ouais, ça fait un Open de plus, j'ai envie de dire. Combien? J'en ai pas fait tant que ça, moi, parce que je suis partie longtemps à l'étranger, donc je crois que c'est mon 10e. Est-ce que ça manque quand on est à l'étranger? Non, parce qu'il y a en Italie aussi. D'accord. C'est ça, c'est ce dont parlait le président tout à l'heure, ils ont copié? Mais moi j'ai entendu dire que c'était le C'était contraire. l'inverse. Donc les Italiens ils disent qu'on a copié et là bon non donc j'en ai fait aussi en Italie donc c'est toujours sympa, c'est les retrouvailles et toutes les équipes et c'est toujours un moment agréable. Alors pour vous ce sera le match des champions, donc c'est un match qui compte pas pour le championnat. C'est ça. Mais un premier titre. Voilà, ça fait partie un petit peu de la culture de la gagne. Ça entretient la culture de la gagne, c'est ça ce genre de match? Vous pouvez la filmer là, la petite Céline Dumerc. Non, il n'y a personne, je vois pas. Oui, forcément, c'est un premier titre, même si effectivement tout le monde dit que c'est un match qui compte pas pour le championnat, ce qui est vrai, mais c'est toujours un premier match contre les champions de France en titre, donc on veut toujours aller gagner ce genre de match. Et puis vous avez gagné les 2 derniers, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Oui, on a gagné les 2 derniers. Vous le disputez, mais moi depuis que je suis là, vous disputez oui, parce que le match des champions. Je les ai aussi avec Montpellier, maintenant avec Bourges. Donc, c'est vrai, et j'ai gagné avec Montpellier contre Bourges d'ailleurs, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc j'espère encore le gagner demain, on verra bien. D'accord, une petite tradition. On verra bien. Allez, on va parler au coach. Olivier. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu sens cette saison? Très bien. Excité de commencer l'Open, ouais? Ouais, toujours excité de démarrer la saison parce que on sait que la prépa c'est bien, mais on attend tous d'avoir cette petite énergie supplémentaire qu'on a pendant la saison. Donc excité de démarrer, de voir ce que ça va donner, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir avancer avec ce groupe. Et on attend ça avec impatience. Comment s'est passée la préparation? Bien, mais parsemé d'embûches comme un peu tout le monde aussi, quoi. On sait qu'il y a eu des bobos, il y a eu des joueuses sur lesquelles on a fait attention. On ne prend pas le moindre risque en prépa évidemment comme tout le monde, donc ça a fait que derrière on a eu une préparation qui a été avec pas mal d'absences pour les matchs, pour les entraînements aussi. Donc je crois qu'on est un peu tous pareils, on part pas avec un gros point d'interrogation parce qu'on a confiance bien sûr au groupe qu'on a monté, mais on attend tous aussi que ça démarre avec l'effectif au complet partout pour pouvoir se jouer. Moi j'ai une question, c'est comment est Isabelle Yacoubou? Très bien Isabelle Yacoubou. Basketement parlant. Est-ce que la recouvrer vraiment ses moyens? Bien sûr. Après Isa, on sait ce qu'on attend d'elle. On
ne veut pas que Isa arrive pour que Iliana Rupert ou Alexia Chartereau regardent ce qui se passe. On sait que Isa elle est là pour nous apporter quelque chose de différent. Et si on avait pris une joueuse américaine pour jouer 30 minutes, on n'aurait pas fait le travail qu'on est en train de faire avec Alex ou avec Iliana, d'essayer de les amener le plus haut possible dans leur potentialité. Voilà, pour Bourges, pour la France et pour continuer pour elle aussi à les faire avancer. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui arrivait en complément de notre secteur intérieur qui est déjà voilà, très fort et qui puisse nous apporter des complémentarités. Et Isa, c'est sûr que ça nous a amené une complémentarité géniale avec quelqu'un qui a conscience qu'elle ne va pas jouer 30 minutes et qu'elle va avoir besoin de faire beaucoup de stats pour aller se revendre ensuite encore mieux l'année prochaine et tout ça. On sait qu'on a quelqu'un qui est là vraiment pour nous apporter beaucoup d'énergie et puis pour guider aussi les jeunes talents qui sont avec nous. Ouais, puis au regard de ce que tu me dis, finalement, j'ai l'impression que c'est un projet de développement de joueuses de très fort potentiel, hein, Alexia Chartereau et Iliana Rupert, encadrées par deux joueuses hyper expérimentées, voilà, Élodie Godin, avec qui on vient de parler, et puis Isabelle Niekoubou. C'est exactement ça, c'est une vraie chance, je pense, pour les deux pépites que l'on peut avoir, pour qu'elles progressent encore et encore plus. Et pour ça, c'est très bien d'avoir des gens qui vont te guider, comme Elo et Isa, et c'est aussi important que tu passes du temps sur le terrain, et c'est ce que ça va nous permettre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose et un projet qui, je trouve, est super intéressant pour nous et pour elle. Bon, dernière question classique que je pose à tout le monde, les objectifs de Bourges cette année? Tu es à Bourges, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. D'accord. Comprendra qui pourra. Merci Olivier, très bonne saison, bon match et à bientôt. À bientôt. Est-ce que... Ah. Est-ce que j'ai vu tout le monde? Il manque que Lyon? Je pense que ouais, voilà, c'est tout. Il manque que Lyon. Il y a un grand 5 étoiles, c'est le samedi soir. On est en direct. On est en direct. Si tu veux, on peut même se mettre là, juste devant le... Avec Valérie Demory, champion de France en titre. Ouais. Et combien de titres d'ailleurs de champion de France pour toi? 3. 3 titres, donc 2 avec Montpellier et 1 avec Lyon. Donc cette année, c'est de faire le doublé. Ton idée? Je vais essayer. Maintenant, j'ai pas dit que ça allait être facile. Je pense que ça sera loin d'être facile parce que j'ai vu beaucoup de clubs avec des belles équipes. Mais c'est ce qui fait la force du championnat LFB, c'est qu'il y a de l'homogénéité. Maintenant, ouais, je vais tout faire pour faire le doublé. Ouais. Comment s'est passée la préparation? C'est la plus mauvaise préparation que j'ai fait de toute ma vie d'entraîneur. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai récupéré mes 2 dernières joueuses mercredi. Donc on est vendredi, donc tu vois, donc j'ai fait 2 jours d'entraînement complet. C'était Alicia et Clarissa. Et Clarissa, oui, d'accord. Alicia qui était en WNBA et Clarissa qui était à l'Amérique Cup, c'est ça? C'est ça, avec le Brésil. D'accord. Donc la plus catastrophique que j'ai faite. Bon, vous avez quand même fait un petit saut à San Antonio, c'était quand même tout à fait particulier. Moi, toi, tu n'y étais pas, d'accord. Ouais, moi, je suis pas allé. Et bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est un match de gala qui vous attend là, demain soir? Oui, c'est ça. Pour nous, ça va être comme un gros match amical, quoi. Voilà, parce que mercredi, on débute le championnat. On n'a pas joué une seule fois ensemble. Donc il est bienvenu ce match-là, quoi, pour voir un peu où on en est, quoi. Parce que... Est-ce qu'il y a quand même un objectif de le gagner par fierté ou pour un ressort particulier? Bien sûr. Je pense que Bourges, c'est la même chose. On va vouloir le gagner, mais on sait que c'est un peu comme la Coupe de la Ligue en foot, quoi. On sait que c'est pas très important. On sait que les échéances vont être importantes bien après. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a permis à certaines joueuses d'arriver au dernier moment, parce qu'on s'est dit, il faut leur laisser quand même des vacances à celles qui jouent toute l'année, quitte à ce qu'au début on ne soit pas super top. Voilà, le but c'est d'être vraiment bien prêt pour à peu près le 20-21 octobre. Quoi. Quel regard tu portes sur votre groupe d'Euroleague? C'est un groupe... Avec Montpellier qui vient de l'intégrer. C'est un groupe qui est homogène. Il y a des clubs qui ont leur chance. Bon, les autres années, Course qui est au-dessus du lot dans ce groupe-là. J'ai pas bien regardé le roster et tout ça. Je sais juste qu'ils ont changé d'entraîneur. Ça peut être important. Après, ils ont perdu le fameux Lucas Mondello, effectivement. Donc, après, il y
y a 4-5 équipes qui se valent, hein. Ça va se jouer à pas grand-chose. Dans lesquels vous êtes, Dans effectivement. lesquelles je me compte. Très bien, merci beaucoup. Ouais. Bon match et puis très bonne saison. Ouais, tu veux une question? Oui, bien sûr. juste à la signature de Marine Johannes. Et comme vous étiez meneur de jeu, je voulais juste demander si quelque part elle n'aurait pas un potentiel encore plus intrigant peut-être à la Maine. Si, elle peut dépanner à la main, mais je pense que, tu sais, meneur de jeu, il faut y être né à ce poste-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir commencé à ce poste-là depuis tout petit. Je pense que ça, elle ne l'a pas. Maintenant, elle a d'autres qualités, elle a d'autres petits défauts aussi que je compte bien gommer et lui faire passer encore un nouveau palier pour qu'elle soit encore une plus grande joueuse. Pour vraiment que ce soit... Moi, j'ai des rêves pour elle en tête. Je vais essayer que nos rêves soient en commun. Est-ce qu'on peut savoir juste un peu plus? Est-ce qu'il faut gommer sur vos rêves pour elle? On verra au cours de la saison. On essaiera d'y penser, on Voilà, reviendra, on reviendra on va une poser fois. les questions. Hein? Merci Sur beaucoup. quel point elle a changé. Bon, en tout cas, très bon week-end, très bon match. Merci. Et puis belle saison. Hein, Merci. à venir. Et bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Bon, étant donné que... Voilà, je vais en terminer là. On a Pauline Salania qui est en pleine interview, donc je ne vais pas aller l'interrompre. On a vu, je crois, toutes les équipes. Il y en a peut-être une ou deux qui m'ont échappé. Non, je pense qu'on a vu tout le monde. Non, Saint-Amand m'a échappé. Donc Saint-Amand, je vais essayer de faire une petite interview complémentaire par la suite. Ils sont partis en fait, ils n'ont pas attendu. Ils étaient là d'ailleurs. Hop. On voit qu'ils étaient ici. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent Open et vive le basket féminin. Ah ciao.